Hello les gros bidous, bienvenue. Cette vidéo est consacrée au top du top des oracles que j'ai utilisés en 2025, appuyés par des statistiques très précises. J'ai aussi déjà publié le top des tarots de l'année, donc cette fois on est parti pour les oracles. Pour ce qui est des différentes catégories, de ce que j'ai aimé dans les tarots et oracles, il y a déjà eu toute une série de vidéos à ce sujet. Je vous invite donc à faire un petit tour dans ma collection et un petit bilan rétrospectif sur l'année qui est terminée. Du côté des oracles que j'ai le plus utilisé cette année, celui-ci n'est pas le gagnant en termes de nombre d'utilisations, mais c'est peut-être un de ceux dont j'ai le moins parlé dans mes vidéos préalables de Mid-Year Tarot Tag, End of Year Tarot Tag, où j'ai beaucoup parlé de certains oracles que vous allez redécouvrir ici. Et donc j'avais envie de commencer par celui-ci, dans son magnifique pochon conçu spécialement pour lui par mon amoureuse. Vu son format, il nécessite un cadre adapté pour comparer avec quelque chose qui est plutôt de l'ordre d'un format oracle classique, donc déjà des grandes cartes. Vous voyez à quel point il est plus grand. Le Living Altar, ou l'hôtel, A-U-T-E-L, hein, l'hôtel vivant, un jeu d'oracle et un jeu de sorts pour les sorcières radicales. Un jeu d'hôtel aussi, parce que c'est des belles cartes qu'il est sympa d'infuser sur ses hôtels, sur son espace de travail, enfin laisser leurs énergies s'infuser et donc de les afficher. Il nous parle des saisons, sans avoir choisi les noms de la roue de l'année version néo-païenne pour les cartes, qui nous permet aussi de nous projeter, quel que soit le paradigme, sorcière ou païen, qu'on utilise. Par exemple ici, Generosity, ça fait référence à l'équinoxe d'automne. Sachez que quand il y a déjà des vidéos de review pour chacun de ces jeux, je link les liens en dessous. Je me suis beaucoup amusée avec ce jeu à des endroits différents, genre en fin de vidéo ou quoi. Il faudrait faire une recherche sur ma chaîne pour retrouver les moments sympas où j'en parle. Pourquoi? Parce qu'en fait, les cartes, on peut les répartir en énormes roues, mais donc ça vous prend toute une pièce sur le sol. La roue des sorcières qui est ici, avec, on voit ici les signes zodiacaux qui ne sont pas repris dans le jeu, les sabbats tels qu'ils sont conçus dans la roue de l'année néo-païenne, mais donc ça a été renommé ici, et toutes les autres cartes du jeu qui viennent s'articuler. Et c'est hyper chouette, c'est aussi sympa, j'ai déjà fait ça dans certaines de mes étalages de toutes ces cartes sur le sol, où j'avais les cartes correspondant dans les version occultiste traditionnelle, héritière de l'ordre hermétique de la Golden Dawn, des cartes de l'arcane mineur ou de l'arcane majeur qui correspondaient à chacun des signes et tout, ça devient gigantesque, c'est très très fun, mais seulement quand on est dans des périodes d'études de ce genre de choses, quand on est dans un aspect plus pratique, plus brut, dans sa pratique un peu moins intellectualisée, c'est pas nécessaire. Donc on a des cartes qui correspondent aux éléments, on a les cartes qui correspondent aux saisons, ça utilise le principe, donc l'air pour le printemps, le feu pour l'été, l'eau pour l'automne, et pour la terre, ça correspond à l'hiver, ce que moi j'utilise dans mon paradigme, mais tout le monde n'utilise pas ça. Il y a des gens qui se calent plus sur l'astrologie. Ici, on a à chaque fois, pour tout type de cartes, donc il y a différentes cartes qui rentrent à chaque fois dans un système, des associations au niveau des éléments. Les cartes ont été conçues par une surimpression de gravures, de sorts. J'aime beaucoup ce que ça rend au niveau graphique. Ici, c'est la carte qui correspond à sa main, Samhain. Comment je l'utilise dans ma pratique? Je peux l'utiliser dans des tirages. Je peux l'utiliser dans des tirages quotidiens. Ça fait quand même beaucoup d'années que je l'ai, et donc maintenant je suis très familière avec son système, même sans me référer au livre. Je retire beaucoup de chacune des cartes. On a aussi les correspondances au niveau des phases de la lune, vous avez vu, et au niveau des moments de la journée. Tout s'articule d'une façon assez classique, mais à vous de comparer en fonction du système que vous utilisez, évidemment. Et on a les âges de la vie aussi qui correspondent à ce cycle. Donc, en fait, tout est conçu dans une cyclacité, je ne sais plus ce qu'on dit, de manière cyclique, avec des correspondances, des échos entre chacun des points. Je l'adore, mais mon utilisation favorite, c'est quand même pour les tirages hebdomadaires, quand je fais des tirages hebdomadaires en début de semaine, ce que je ne fais pas dans toute période de mon année païenne et sorcière, parce qu'il y a des moments où ça me correspond, et d'autres, comme ici, c'est l'hiver.
je suis un peu au repos, parfois c'est un peu intensif. Enfin, ça dépend, il y a des moments où ça nous aide aussi par rapport au repos et tout, mais je préfère limiter ce type de tirage, donc je ne suis pas dedans. En général, dès qu'arrive la Chandeleur, je me ressaisis de cet oracle pour mes tirages hebdomadaires, en combinaison avec d'autres oracles et ou des tarots ou non. En fait, il se suffit très très bien lui-même, il fonctionne bien en combinaison avec plein de choses. Et j'adore parce qu'après, je peux juste les présenter devant moi, ici par exemple, ma table de tirage et de journaling, et ne pas les oublier, travailler avec elles. Après, il m'a fallu quand même pas mal d'années pour être familière avec le système, et j'avoue que c'est très utile pour l'utilisation, mais c'est un de ces jeux qui, pour moi, vaut le coup, permet vraiment d'y voir... c'est comme ça qu'on y voit clair pour moi. Bon, vous voyez un peu ici, je vous laisse faire une capture d'écran si ça vous intéresse de vous plonger un peu davantage dans ce système, de comprendre comment il est conçu. Ça valait le coup d'étudier, ça valait le coup de continuer à l'utiliser pour me familiariser avec, parce que c'est un de mes indispensables. Et j'aime vraiment ce qui est proposé à chaque fois pour chaque carte. Donc on a déjà tout ce qui est plus ou moins associé à cette carte sur la roue des sorcières. On a un sort. Donc juste déjà le lire à voix haute ou répondre à certaines des questions qui sont posées dedans en journaling ou quoi, c'est déjà hyper intéressant. Après, ça peut nous inspirer à faire un suivi au niveau rituel ou quoi. C'est rarement mon cas. En général, c'est plus... je l'utilise plus d'une manière divinatoire, mais ça aide, je trouve, les déclics qui peuvent se produire. Il me donne des points focaux dans ma pratique. Et c'est un compagnon qui est fidèle, qui est fiable, avec lequel j'aime vraiment beaucoup me retrouver. J'ai déjà parlé davantage de la posture des créatrices, du genre de choses qu'elles produisent à côté et tout. Je ne vais pas revenir là-dessus. Mais en tout cas, c'est un de mes oracles préférés. Je m'attends à ce que ce soit encore le cas l'année prochaine. Qu'il arrive encore dans mes plus utilisés, parce que il est chouette. Et parfois, j'aime bien juste le prendre avec moi au lit. Oui, je prends souvent mes jeux avec moi au lit quand je suis trop fatiguée pour rester encore assise ou quoi, que j'ai juste besoin d'être à moitié allongée dans le lit. Et alors, je le range, je mets les cartes par catégorie. Ça m'aide à rester dans ces énergies, à voir comment elles interagissent. Il a aussi un côté contemplatif. Je dois regarder mes cartes et pas mon écran, si je veux réussir à mélanger. Elles ne collent pas entre elles, mais elles sont très épaisses. Pour moi, ça se mélange bien parce qu'il est grand. Pour certaines personnes, vous allez dire, mais c'est beaucoup trop grand pour bien se mélanger. Mais en fait, elles respirent bien, les cartes. Elles sont mates, elles sont d'une douceur. Est-ce que c'est ça qu'on appelle des cartes un peu peau de pêche? Je sais pas, il y a un côté... Oui, peut-être. Moi, j'adore. J'adore pas tous les jeux qui ont cette texture-là. Je les trouve pas tous hyper pratiques, mais celui-là... Voilà. Donc, je l'ai utilisé 32 fois, et comme j'utilise essentiellement des tirages hebdomadaires, on peut dire que plus de la moitié de l'année, je l'utilise en quart de la semaine. Parce qu'en dehors des tirages hebdomadaires, je l'ai peut-être utilisé 3-4 fois. Je l'utilise vraiment pas mal. C'est très rare qu'il se passe une semaine sans que je le sorte. Mais bon, après, c'est possible que pendant 2 mois, 3 mois, je ne sois pas dans une phase de ma vie, dans une saisonnalité où c'est utile pour moi de travailler avec lui. C'est un très très bon compagnon. Pour faire écho à ce que je disais dans ma vidéo sur mes tarots les plus utilisés, où je parlais de certains jeux qui avaient aussi cette fonction-là, c'est un excellent compagnon dans les phases d'expansion créative et d'expansion spirituelle, d'expansion en général. Ok. Un des autres, même si parfois je fais des petits tirages, et je sais pas pourquoi, au début, j'avais moins tendance à le répertorier dans mes carnets, donc à mon avis, j'ai fait plus de tirages que ce que j'ai noté avec lui. C'est mon petit oracle perso que j'ai créé en début d'année, je pense, et j'ai continué de temps à autre à ajouter des cartes. Donc on est sur un papier assez léger. Je me suis inspirée de l'esprit d'oracle que j'aime bien. J'ai cherché vraiment des expressions qui me venaient à certains moments, qui me conviennent bien, qui conviennent aussi à mes pratiques, à mes dévotions, à mes alliés spirituels. En ce compris le labyrinthe. Je ne sais pas si ça rend très très bien ici, j'ai l'impression qu'à la caméra on ne voit pas trop les reflets. Ouais, aussi, celui-ci il est plus métallisé en fait. Oui, bah à force de les mélanger, il y a beaucoup moins de paillettes qu'au début. C'est
pas très grave. Mais oui, comment je peux en parler de façon générale? Est-ce qu'il conviendra à d'autres personnes? Aucune idée, il est vraiment conçu pour moi. Il est conçu par une personne qui ne sait pas particulièrement dessiner et donc qui fait quelque chose de très libre et sans pression au niveau des choix de couleurs, je sais pas, toutes sortes de réalisme, quoi. Mais j'aime bien, c'est vraiment mon univers, hein. Moi, j'aime pas les choses qui sont trop léchées, qui sont trop parfaites, donc il a ce côté un peu rien à foutre, moi, tant que je m'amuse, je m'en fous si c'est vraiment joli ou pas. Du coup, moi, je trouve ça hyper joli, c'est vraiment mon esthétique, j'adore. Je sais pas si c'est pour tout le monde, et je l'ai bien utilisé. En même temps, il y a des cartes comme celle-là, que je retire presque tout le temps quand j'utilise ce jeu. Ça correspondait peut-être plus à des thématiques sur lesquelles j'étais occupée en début d'année ou sur la première partie de l'année, et ce serait très intéressant pour moi de voir ce que je peux en sortir. Si je le réactualise, si je crée des nouvelles cartes maintenant, je crois qu'il y a une trentaine de cartes quand même à ce stade. Il fonctionne bien avec plein de tarots, donc ça c'est un pur plaisir, et aussi avec d'autres oracles. Il y a des cartes qui sont ratées et je les laisse quand même, je ne sais pas pourquoi. Et il y en a où je me dis, il n'y a que moi qui peux voir ce que j'ai dessiné. La résistance, là, c'est la haie, qui peut faire office de barrière naturelle, souvent quand même plantée par les humains, mais qui est aussi très générative, qui est très nourricière, dans le sens où il y a plein d'oiseaux, d'insectes et tout qui viennent y loger. Ok, il n'y a que moi qui vois ça dans cette carte. Mais voilà, c'est une carte d'activisme, de communauté pour moi. Je suis vraiment très très contente. La première fois que je l'ai montré en vidéo, il y a des personnes qui m'ont demandé si je comptais le scanner, pour que vous puissiez l'imprimer et tout. En vrai, ça ne me dérangerait pas, mais il est tellement perso que j'aurais un peu du mal à savoir comment d'autres personnes pourraient l'utiliser, et aussi, à mon avis, ça demanderait un peu trop de compétences techniques d'essayer de scanner ça. Il faudrait quand même retoucher un peu et tout. Bref, moi, je suis vraiment pas douée dans ce genre de choses. Ça me prendrait des siècles et j'ai pas envie de passer des siècles là-dessus. J'ai envie de garder un rapport très fluide, très, très doux, très sans pression avec lui. Il est vraiment là aussi dans une optique de self-care, et donc ça m'emmerderait honnêtement de passer du temps à le rendre accessible. Oh, il est à l'envers. Au niveau des codes couleurs, je me rends compte là. Les éléments. Puisque c'est le feu, l'eau, la terre et l'air. Ok, est-ce que j'allais dire encore un truc? Je tire rarement plusieurs cartes en même temps, en général. Une seule se suffit, mais je le tire quand même souvent en combinaison avec des tarots ou des oracles. On poursuit avec le Weird Sisters, qui est arrivé dans ma collection au début de l'année 2025 et qui a été un compagnon quasiment en continu dans l'année, même si peut-être un petit peu moins ces derniers temps. Donc il est consacré aux sœurs du weird, aux tisseuses aux tisseuses du destin, aux nornes nordiques, mais qui peut s'adapter aussi à différents types de traditions, et aussi même si vous ne travaillez pas avec des déités. Il est aussi très sorcière, ça c'est le thème constant, j'en ai déjà parlé dans mes vidéos de fin d'année, c'est un thème récurrent dans mon utilisation. Les oracles qui m'ont marqué cette année, ils ont tous, à des degrés divers, un accent sur la sorcellerie, et on peut les utiliser à mon avis complètement si on ne pratique pas la sorcellerie, si ça nous évoque rien ou quoi, parce que voilà, là il y a les mots-clés qui sont hyper évocateurs, qui peuvent nous ramener plein de choses. Voilà, donc ça reste, pour moi, c'est des jeux qui sont très généralistes. Mais tout dépend, si vous n'avez pas d'affinité avec ce genre de thème, vous allez peut-être être plus perdu que moi, mais pour moi, tout ce qui est repris là-dedans en fait un oracle polyvalent et généraliste. Je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. Je ne reprends pas les explications sur sa structure, parce que je l'ai fait plusieurs fois, et donc je vous invite plutôt à aller voir les vidéos où j'en parle. Mais c'est un des jeux marquants de l'année, et aussi il a fonctionné très très bien avec certains de mes tarots, beaucoup de mes tarots. Il correspond pas mal au genre d'esthétique qui me convient. Les cartes sont grandes et fines et bien solides, ne s'abîment pas. Bon, les bords, oui, mais c'est toujours comme ça avec ce genre de tranche en édition mass market, il ne veut pas faire la mise au point. Mais parce qu'elles sont très fines, elles se mélangent vraiment facilement dans tous les sens. Bon, après, si j'ai un peu mal, elles sont grandes, donc il y a des chances que je fasse n'importe quoi, comme je fais là avec mon téléphone devant moi pour filmer.
Je me vois continuer à l'utiliser autant, à voir, hein, on fera le bilan à la fin de l'année, parce que ça a été instantané pour moi, que c'était un tarot qui était généraliste par rapport à qui je suis et pourquoi j'utilise des oracles. Il correspond vraiment bien à mon usage des oracles et je ne suis pas sûre qu'avant, j'avais des jeux comme ça dans ma collection et maintenant j'en ai de plus en plus. Je m'intercale un peu comme ça dans la vidéo pour vous dire que si jamais ce que vous entendez vous plaît, pourquoi vous n'envisagerez pas de vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu autour du tarot dans une perspective féministe, queer, écologique, inclusive dans le sens où ça va parler au plus grand nombre, mais aussi pour les personnes qui ont envie d'approfondir certains sujets très spirituels et très divinatoires. Bah, c'est peut-être le moment. Si c'est pas encore fait, vous pouvez aussi, au-delà de vidéos collection et sur les jeux et les reviews, j'en ai beaucoup, mais c'est pas mes préférés, mais vous pouvez aussi vous plonger dans mes vidéos d'analyse de chacune des cartes du tarot, dans les analyses du tarot en général, de certains des écueils du milieu plutôt spirituel ou dit ésotérique, occultiste, etc. Et il y a plein de matières à découvrir sur ma chaîne. Et si vous êtes curieuse à propos du tarot, j'ai aussi des vidéos d'introduction sur le tarot, sur l'apprentissage du tarot. Comme cette vidéo aussi est consacrée aux oracles, peut-être que ça aura titillé votre intérêt pour le tarot. Bon allez, on continue maintenant. Celui-ci, le Chubby Witch's Night In. J'ai parlé dans ma vidéo sur les tarots du Cozy Witch, qui est par la même créatrice, mais pas la même illustratrice. Celui-ci me parle beaucoup plus que tout ce qu'elle a fait précédemment. Bah, déjà, le fait qu'il n'y a que des personnes grosses, des femmes grosses, c'est formidable. C'est un tarot, c'est un oracle. J'ai souvent interchangé les mots, je suis désolée, mais on a bien compris que je parlais d'oracle dans cette vidéo, qui est vraiment inclusif. On a le drapeau trans ici. On love. Le thème peut paraître très spécifique. La nuit, les sorcières, la lune. En même temps, oui, si vous n'avez pas de pratique magique, il va peut-être passer à côté. Mais si, comme moi, vous n'êtes pas de la nuit, il y a quand même quelque chose qui est intéressant. Pour moi, c'est aussi un chouette outil dans ces moments où l'obscurité prend une bonne partie de la journée. On est encore assez proche du solstice d'hiver. Ça m'aide à trouver de l'apaisement avec ça et à occuper ces espaces-là. Parce qu'en fait, en général, je suis crevée en journée. Mais là, par exemple, je suis levée depuis 5 heures, j'étais assez active dans la matinée. Et en ce moment, je me réveille en fin de journée. Mais entre, je sais pas moi, 10 heures et en général 18 heures, plus ou moins, ça dépend des jours, j'ai juste pas de cuillère. Je suis au bout de tout, je suis en brouillard cérébral, j'ai aucune capacité de concentration et je suis épuisée. Et du coup, ça m'aide aussi à m'écouter dans les moments où il fait noir dehors. C'est un jeu qui est très self-care et en même temps très direct. Donc, il ne va pas éviter les sujets difficiles, il ne va pas hésiter à nous remettre les pendules à l'heure quand c'est nécessaire. J'aime vraiment beaucoup. Il ne faut pas forcément se fier à ce qui peut être noté comme mot d'explication sur les illustrations. Parfois, enfin ça peut déjà être intéressant, hein, évidemment, en soi, je ne vais pas toujours voir le livre en plus, mais parfois c'est aussi intéressant d'aller voir le livre en plus parce que ça nous ramène un truc qu'on n'avait pas imaginé sur la carte et c'est intéressant. J'aime vraiment bien la perspective de la créatrice. Il est moins infantilisant et ou conçu pour un public jeune que les autres, même si on voit bien son audience pour celui-ci, c'est plus jeune adulte, voilà, il n'y a personne de mon âge, quoi, dans les cartes. C'est pas grave, je conçois que cette créatrice aime beaucoup travailler avec des tranches d'âge en tête. Elle écrit aussi beaucoup pour les ados. Moi, je le trouve beaucoup plus mature que ses autres jeux, c'est un mot que j'aime bien. Quand je parle de mes tarots et oracles, elle en parle aussi au début. Ici, donc, on a les questions de journaling, on a des choses qui sont parfois plus informatives, on a parfois des sorts, enfin, il y a plein de trucs différents, plein de suggestions dans tous les sens. On a aussi de la poésie, c'est une poétesse qui l'a fait, donc ça c'est hyper cool. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Qu'elle nous explique au début dans l'intro qu'en fait elle a bien aimé cet exercice parce que le tarot c'était un peu plus difficile. Je pense que ça a pas été facile pour elle, de ce que j'ai compris, en termes créatifs, de devoir rentrer
ce qu'elle avait à dire dans les archétypes du tarot. Et ça sent, parfois c'est un peu, c'est moins inspiré, alors qu'ici on voit qu'elle a vraiment pu donner de la voix et laisser la place à sa créativité, à son ressenti en tant que sorcière grosse. J'adore tout là-dedans. Et puis la représentation du handicap et de la maladie chronique, je pense, parce que je vous connais, parce que vous êtes un peu des gens comme moi, une bonne partie des gens qui me regardent. C'est vraiment très très chouette, on s'y retrouve beaucoup et je le trouve très friendly aussi. Au niveau de la neurodivergence, je dis vraiment pas ça pour n'importe quel jeu sur ce genre de sujet, mais je trouve qu'il a une façon d'aborder les choses dans le texte qui est à la fois douce et à la fois directe. Genre, on va pas utiliser trop de métaphores et tout qui pourrait nous perdre. Et aussi sur tout ce qui est représenté sur le fait de pas toujours avoir beaucoup de cuillères et tout. Le fait qu'il soit très solitaire quand même, qu'il soit beaucoup dans l'introspection, qui nous permettent... Ouais. Je perds un peu le fil, mais donc... Hop, je fais un dernier oracle avant de faire une petite pause. Cette fois-ci, j'ai décidé de ne pas aller trop au-delà de ma fatigue et de filmer cette vidéo en plusieurs parties pour être en forme. Le Anatomy of a Witch, il est arrivé à l'automne, en octobre, en même temps que le Chubby Witch, où j'ai commencé à craquer sur des tarots, sur des oracles. Parce que j'ai commencé à identifier des trous dans ma collection et parce que j'avais travaillé avec le Weird Sisters, je me suis beaucoup plus rendu compte de ce qui fonctionnait pour moi comme oracle, alors que historiquement, c'est pas toujours facile. Pour moi, les oracles, j'ai du mal à trouver ma niche. Et dans tout ce qui est axé sorcière, j'ai trouvé ma niche, j'ai trouvé des oracles qui fonctionnaient pour moi, qui fonctionnent pas que sur les questions, comme j'ai déjà dit, en sorcellerie et magie, mais qui, du fait de partir de ce point de vue, de cette perspective, m'apportent beaucoup. Ici, je lorgnais sur ce jeu, j'étais pas sûre d'avoir envie de passer autant d'argent. Même si c'est un jeu un mass market, hein, il n'est pas hyper cher. Mais bon, tout est relatif. Je veux dire, 25 €, c'est quand même pas rien. C'est même beaucoup. Et donc, j'ai beaucoup attendu, mais j'ai lu le livre du même nom, Anatomy of a Witch, et ça m'a décidé à le prendre, puisque j'aime bien le travail de la créatrice en général. C'est pas le premier livre que je lis de cette autrice. J'ai vraiment craqué au début, j'ai beaucoup aimé l'utiliser. Maintenant, je l'utilise un peu moins parce que je le trouve quand même moins généraliste que des autres que je vous ai montrés. Même le Chubby Witch, qui va balayer beaucoup plus de sujets. Là, il reste dans ce système de l'anatomie de la sorcière, avec beaucoup de questions corporelles, mais pas que. Il est aussi dans le système sorcier qui est celui de la personne qui l'a écrit. Et voilà, ça me correspond peut-être pas tout le temps, je sais pas. Peut-être que c'est juste à suivre et que je suis dans une période où je l'utilise moins. À chaque fois que je le sors en ce moment, il me sort des cartes, ces cartes-là, ces cartes de moment, quoi, de timing et tout, et genre celle d'équinoxe ou quoi, je suis genre, ben ça marche pas. Donc peut-être qu'il faut que je lise davantage ou que je passe du temps avec lui pour méditer sur chacune des cartes ou sur certaines des cartes et pour voir où on peut emmener ça. Mais je le trouve toujours aussi joli. Comme beaucoup des jeux que je vous présente, évidemment, c'est de l'art... voilà, c'est des aquarelles ici, dans ce cas-ci, qui ont été digitalisées. C'est pas de l'art digital. Il y en a assez peu dans ma collection, donc on suit évidemment ce thème-là. Et je vais m'abstenir de faire des grandes remarques sur ce jeu-ci, puisque j'en ai quand même beaucoup parlé dans toutes mes vidéos de la dernière partie de l'année. Lui, pour le coup, il est trop grand pour ce que c'est. Et comme le papier est, vous voyez, plus brillant que d'autres que je vous ai montrés, bah, il va vite sauter. Et donc, il est plus difficile pour la prise en main que certains que je vous ai montrés, qui n'ont pas cette brillance et qui donc vont être... Voilà, il a envie de sauter direct. Ouais, la carte du jeu, évidemment, la Baba Yaga nous fait des blagues. Mais sinon, il se mélange assez bien comme ça. Hein. Bon, c'est pas ouf, mais il faut retenir que je suis derrière mon écran et que donc je suis pas dans une position optimale pour moi. Non, les cartes collent un peu entre elles, donc il faut quand même... Il faut supplémenter cette pratique du riffle shuffle avec du overhand et tout ça devient un peu bordélique. Et sur une petite carte table de tirage comme la mienne, qui est en fait tout juste, il va directement prendre beaucoup de place. C'est sympa si c'est une carte qu'on tire pour... une certaine durée, donc on peut mettre sur son hôtel ou un point de référence sur sa table de travail, mais sinon, sur le format et la qualité des cartes, je ne suis pas hyper satisfaite. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles, même si j'ai eu un coup de cœur au début, j'ai fini par l'utiliser un peu moins qu'attendu. Alors, on a aussi le Vessel Oracle,
que j'aime vraiment beaucoup. C'est un oracle que j'ai depuis très longtemps. Je crois que c'est un des tout premiers oracles que j'ai eu dans ma collection. J'aime bien parce qu'il est assez polyvalent, il traite de beaucoup de thèmes sans être très complet, parce qu'il n'y a pas énormément de cartes. Une trentaine, c'est ça? Je sais pas, mais oui, il y a une trentaine de cartes. Moins une pour moi, parce que j'en ai donné une. Il est juste chouette, il va avec plein de choses. Et c'est un peu bizarre, j'ai l'impression de le délaisser, j'ai l'impression de ne pas lui donner une belle place dans ma collection, mais au final, parce qu'il va assez bien avec l'esthétique que j'aime bien, il se retrouve assez souvent dans des tirages avec d'autres oracles ou avec des tarots, jamais tout seul, je crois. Mais c'est pas un des tops du top, le top du top, on l'a déjà fait, mais c'est quand même un bel oracle que j'aime bien. Dans le top du top, je vais quand même faire un petit erratum. Je vais rajouter quelqu'un. En fait, je vais rajouter plus que quelqu'un. Je vais rajouter 1, 2, 3, 4, 5 oracles. Si on les combine ensemble, comme ils font partie de la même série, d'office, ils sont dans le top et même au sommet du top. Pris individuellement, ils sont un peu au même niveau que ce vaisselle pour le prix. En fait, moi, je les considère vraiment comme un ensemble. Et voilà, ça va pas surprendre grand monde d'apprendre que c'est la série des Seasons of the Witch, les saisons de la sorcière, mais seulement les oracles qui sont illustrés par Tijana Lukovic. Le seul qui est traduit en français dans ceux qui sont illustrés par cette personne, c'est le Mabon, celui de l'équinoxe d'automne. Les autres ne sont pas dispo en français. C'est des petits oracles dont j'ai parlé souvent. Enfin, petits en fait non, parce que je crois qu'il y a 42 cartes dans chacun. Donc ici, on a... Enfin, attendez, on va les mettre dans l'ordre. On a celui qui traite de Imbolc, la saison de la Chandeleur, la fin janvier ou plutôt le début février. À chaque fois, on a un peu les énergies de la saison du sabbat, de la célébration, dans un paradigme plutôt néo-païen, reconstructionniste d'une éventuelle roue de l'année qui n'a jamais existé intacte. Et donc, on peut avoir ces échos un peu universalisants, ces défauts universalisants de la roue de l'année, mais on a aussi à chaque fois des thèmes qui ont été mis en avant parmi tous ces thèmes qui correspondent à des thématiques très contemporaines et applicables dans la vie quotidienne et qui vont nous permettre aussi d'utiliser ces jeux-là à n'importe quel moment de l'année. Alors le suivant, c'est celui d'Ostara, ou l'équinoxe de printemps, puisqu'Ostara, on n'a aucune, il n'est pas du tout avéré que c'est un nom qui a jamais été utilisé avant le XXe siècle pour parler d'une quelconque célébration de cette période. Et pour le coup, il reprend aussi beaucoup de symbolique pascale. La symbolique de l'œuf, du lapin de Pâques. Bon, bien sûr, ça fait écho à des traditions potentiellement pré-chrétiennes et ça fait aussi écho à un paradigme chrétien qui est très forcément... qui, dans nos territoires en tout cas, là en Belgique, là où je vis, est quand même actif depuis bien plus d'un millénaire, donc ça c'est pas non plus anodin. Alors le suivant, c'est le Lita, le solstice d'été. Celui de Beltane, c'est pas la même illustratrice, donc je ne l'ai pas. À chaque fois, on a des couleurs différentes pour les bords, et à chaque fois, il y a un élément, un personnage, un allié, un outil qui est choisi pour illustrer la thématique et qui revient sur chacune des cartes. Ensuite, on va avoir ici Lamas, ou Lunasa, qui correspond aux célébrations de la première récolte, donc plutôt l'époque de la récolte du blé, notamment autour du 1er août. On a souvent cette petite esthétique cottagecore que, bon, j'adore pas dans l'absolu, mais ça me parle beaucoup dans ce jeu-ci. Et ça, c'est Mabon ou l'équinoxe d'automne ou Mabon en anglais. Je les utilise essentiellement à la saison, même si par exemple, je prends souvent celui-là en exemple, celui de Lita, qui est très solaire avec l'équinoxe, avec le solstice d'été, je l'utilise quand même pas mal pour les questions solaires et de lieux où il y a des cultes soleil. Celui, par exemple, d'Ostara, qui est vraiment une période de pleine éclosion créative, je peux l'utiliser dans le cadre de projets créatifs et autres.
Je pense que celui que j'utilise le plus, parce que je le répartis sur une grosse période du mois de juin à vers le mois de septembre, c'est celui-ci, c'est celui de la masse. J'aime beaucoup les thématiques qui sont abordées. Il est très axé sur le travail et la réalisation et l'engrangement aussi de ce qu'on a accompli. Et celui que j'utilise le moins, c'est celui de Mabon. Allez savoir pourquoi. Il ne correspond pas tant que ça aux énergies de l'équinoxe pour moi, mais ça changera peut-être. Je tourne ma caméra en vitesse pour finir de vous parler de ces oracles parce que je dois filer. J'ai l'impression que je dis vraiment souvent la même chose. Et ce quelque chose, c'est... Il y a plein de choses qui me déplaisent en théorie dedans, et dans les textes, et dans le fait de se marketer sur le fait qu'on fait de l'inclusivité alors qu'en fait il n'est pas terriblement inclusif, etc., etc. Et en même temps, mais vraiment, je les adore, je les utilise tout le temps. J'étais vraiment triste d'être dans un creux au niveau saisonnier, même si j'allais de temps en temps les chercher entre le mois de septembre et là maintenant. Et puis je suis trop ravie de commencer à sortir celui que j'avais entre les mains juste avant, celui d'Imbolc, et en plus d'avoir le tarot qui va avec en quelque sorte, le tarot qui couvre la période de Yule ou du solstice d'hiver à Imbolc, le Winter Tarot. Et bah, finalement, alors j'étais un peu sur la défensive par rapport à ces jeux, j'en ai parlé dans la vidéo précédente sur mon top de tarot. Bien sûr, maintenant je n'ai plus qu'une hâte, c'est que ces personnes se mettent à sortir les 3 tarots qui restent dans cette série, parce que ils font partie des jeux fiables et auxquels j'aime retourner et qui m'apportent vraiment de la joie. J'aime déjà juste le fait que j'aime tellement les dessins. Oui, je les trouve très réconfortants et incisifs et real. J'allais dire réel. Véritable comme ça, un peu authentique, hein, d'une drôle de manière, mais dans le rapport que j'ai avec eux, il y a quelque chose comme ça. Allez, je dois filer. Je rajoute mon bling et je file. Vous restez, hein, parce que maintenant, tout de suite, on va parler de quoi? De quelques oracles qui sont hors catégorie, qui ne font pas partie de ceux que j'ai le plus utilisés forcément, mais qui ont quand même une place particulière dans mon cœur. Ok, alors je vais pouvoir ranger mes jeux et ne garder que le Imbolc qui est utilisé pour le moment. Bien sûr, c'est la saison. Un peu tôt, en fonction des années, ça pourrait être un jeu que je mets en route plus tard, parce que il est déjà dans le réveil et un peu moins dans le repos du cœur de l'hiver. Mais cette année, ça correspond bien à certaines des choses avec lesquelles je veux travailler, surtout en combinaison avec les énergies beaucoup plus calmes, voire stagnantes, qui sont proposées dans le tarot, en combinaison avec lequel il fonctionne si bien. J'aurais choisi des pochons en fonction de leur tranche. Ça, c'est l'orange. Ah non, c'est vert. En fait, j'aime vraiment le Lamas. Je sais pas pourquoi. C'est vraiment celui que j'ai le plus utilisé. En fait, non. C'est pas celui-là que j'ai le plus utilisé. C'est Imbolc. En fait, il y a juste plus d'équilibre que ce que je croyais. C'est pour ça que c'est assez sympa de faire des décomptes, parce qu'en fait, on peut être surprise des jeux qu'on a l'impression d'utiliser le plus, alors qu'en fait, au final, pas du tout. Et ce que j'aurais eu l'impression de me dire, oh bah non, j'ai moins utilisé cette année, par exemple, Lita, ben en vrai, il n'est pas du tout à la ramasse dans mon top. Moi, pour le côté bordure, bord, tranche holographique, celui-ci mon préféré. Les cartes sont légèrement plus fines que les autres. Elles ont un côté un peu... paraissent un peu moins solides. Bon, elles ne se sont pas abîmées, ceci dit. Et pour le coup, les bords holographiques non plus. Vous embête là, non? Mais j'ai mis les jeux... Mais non, mais regardez. C'est violet. Donc, c'est le violet qui va dans le pochon avec des fleurs violettes. Ça paraît logique. Voilà. Hop. J'ai décidé de vous montrer quelques autres jeux pour pas vraiment de raison particulière, juste que j'avais envie de les partager. Ils sont quand même bien classés. Et aussi, ces 2 jeux-ci, en tout cas, c'est des jeux dont je ne vais pas forcément systématiquement garder une trace des tirages. Je ne sais pas pourquoi non plus. En tout cas, pour celui-ci, je ne sais pas. Et donc, c'est pas forcément représentatif. Mon top, bah oui, parce que je garde pas une spreadsheet Excel tout au long de l'année. Donc, forcément, au moment de recopier, il peut y avoir des choses qui s'égarent ou des choses que j'ai pas bien copiées. Et voilà, ce qui ne me dérange pas. Donc, le Mother Mary,
la Mère Marie. Il a un nom en français. Il existe en français, mais pas dans la version de poche. Je suis très contente de la version de poche, même si les textes sont un peu petits. C'est un peu répétitif. C'est souvent la même chose déclinée d'une manière un peu différente. Mais les illustrations sont plutôt sympathiques. Et bah, si vous avez lu mon recueil qui a été publié il y a peu, que vous pouvez télécharger gratuitement sur mon site ou écouter en vidéo sur ma chaîne, vous savez que c'est quand même une partie de un axe de ma dévotion, c'est la Vierge Marie et aussi la Mère divine, les mères divines, ou comment la Terre mère va prendre des visages spécifiques à travers des Notre-Dame spécifiques en fonction des lieux en particulier. C'est un peu compliqué à expliquer. Je pense que j'arrive un peu mieux à montrer les raisonnements que j'ai derrière tout ça, et d'un côté les raisonnements et de l'autre côté juste l'expérience mystique dans mon recueil, plutôt que d'essayer d'en parler en vidéo. Je crois que la raison pour laquelle je le mentionne, c'est qu'il est très différent du reste de ma collection. Il a un côté beaucoup plus New Age au niveau des textes et tout, et pourtant, ça fonctionne bien. Je vous montre aussi celui-ci, qui est le deck How to be a Moonflower. Un peu pour la même chose en fait, c'est que c'est pas vraiment un jeu d'oracle, c'est un jeu de 78 cartes. J'en ai enlevé certaines qui étaient soit de répétitives, soit pas du tout inspirantes au niveau de ma pratique. Bon, c'est une artiste qui réalise ces images et des citations. Il a un côté très cucu, il est franchement un peu naïf, pas naïf, un peu niais. Et pourtant, ça marche hyper bien, mais du coup, bah, comme je l'utilise un petit peu en mode « Oh, alors, qu'est-ce qui va m'inspirer ce soir ?» Ok, là, c'est bizarre. Ça va pas forcément m'inspirer, mais en fait, faire des jeux d'ombre, ça peut aussi nous inspirer pour un théâtre chinois, c'est comme ça qu'on dit en français? Pourquoi on dit ça? Ça vient d'où cette expression déjà? Ça peut quand même m'inspirer certaines choses au niveau de la créativité. Puis c'est un jeu qui est axé sur l'obscurité, le noir, la lune. Et donc, ouais, je sais pas. J'aime bien. Parfois, je trouve juste, oh non, une carte niaise. Ou bien, oh, une liste d'intentions super originale. Et parfois, je suis impressionnée, il va bien résonner avec d'autres cartes. Parfois, je vais choisir de me laisser inspirer par la citation. Laisse ton esprit errer, par exemple, ici, et parfois davantage par les images et les symboles. Et du coup, je les garde comme des phrases d'accroche, d'inspiration. Pour certaines, je les garde même très longtemps sur mon bureau ou quoi, parce que ça me fait du bien. Ouais, c'est mon côté cucu, en fait, c'est un jeu que j'aime vraiment bien sortir. C'est pas la même chose qu'un oracle qui est pensé à la manière d'un oracle, qui va ramener certaines thématiques, qui va les amener d'une certaine manière. C'est presque aléatoire pour certains, ce qui est d'un côté ou de l'autre, le lien entre la phrase et l'image. Et puis aussi, il y a plein d'images et de citations en réalité qui sont redondantes. C'est toujours la même chose, c'est pas du tout complet. Comme j'ai pu dire par rapport à certains tarots et oracles que j'ai présentés ici, oh, c'est très généraliste. Celui-là, non. Et pourtant, c'est un plaisir de l'avoir et de l'utiliser. J'aimerais bien, à un moment, avoir l'autre jeu, mais c'est pas un achat prioritaire parce que, voilà. C'est mass market, ceci dit, c'est très facile à trouver. Alors, rien à voir pour la dernière chose dont je veux vous parler. Si vous avez vu la vidéo sur le tarot, vous attendez peut-être cette partie de la vidéo. C'était un... Et oui, c'est l'oracle du beau peuple de Gulliver l'aventurière, dont vous m'avez certainement déjà entendu parler ici, qui est une artiste qui a fait de nombreux jeux, les siens, notamment le tarot de Gulliver, et des oracles collaboratifs, notamment le tarot de l'oracle de la déesse sombre avec Iriadel. Et donc j'aime beaucoup les dessins de Gulliver l'aventurière. Et c'est Phronésis qui est la conceptrice de cet oracle. Et Phro, je l'adore, ça fait des années qu'on se connaît en ligne, c'est une personne que j'ai en très très grande estime, et c'est absolument une personne qui fait un travail incroyable pour rendre accessible, tout en restant pointu, toutes les questions de polythéisme.
je réfléchis au terme qu'elle utiliserait, d'animisme, du monde des fées aussi, de culture celtique, en particulier irlandaise, mais aussi pan-celtique et aussi en lien avec les spécificités régionales. C'est quelqu'un qui m'a très très gentiment offert, parce que vraiment c'est la personne la plus adorable du monde, un accès gratuit à son Patreon, et je peux vous dire que c'est pépite. C'est incroyable le niveau de profondeur de ce qu'elle partage, d'éloquence aussi de cette personne. C'est bon, j'adore Phronésis. Et pourtant, sur les différents oracles qu'elle a pu partager, qu'elle a pu créer jusqu'ici, j'ai pas vraiment de coup de cœur. J'ai rien dans quoi je me retrouve. Par exemple, l'oracle Nox Lux avec des déesses, qui est très chouette, et avec les très beaux dessins de... J'ai oublié son nom, mais je vais le mettre à l'écran. Je vais pas essayer de chercher Alicia. Parfois j'hésite, mais j'ai jamais eu l'occasion de passer le cap. Et aussi, ouais. En fait, ils sont quand même un peu chers. Les éditions francophones sont un peu plus chères que les éditions anglophones, donc j'ai pas vraiment le budget pour des oracles que je ne me verrais pas utiliser très souvent. Et au fait, Fro a aussi écrit un bouquin qui s'appelle Arpenter le chemin des dieux, que j'ai pas lu, mais qui est sur ma liste. Bien sûr, j'espère le lire à un moment, et qui a l'air absolument formidable et fondamental pour reprendre toutes les bases sur ces questions-là, de polythéisme, je crois en particulier. Et donc, celui-ci m'intéresse parce que ça m'intéresse, parce que j'aime les Illus, que j'aime la créatrice, mais c'est pas forcément un univers que je connais. Le beau peuple, c'est pas... J'ai pas particulièrement de connaissances sur le sujet, et j'étais en train de travailler sur complètement d'autres sujets, pas d'autres sujets, mais avec des entités très très différentes au niveau spirituel, et donc j'avais pas du tout un appel de ce côté-là. Et comme je disais dans la vidéo précédente, une fois que j'ai eu le tarot de la fougère, je me suis dit, ah là, c'est quand même l'occasion de faire entrer dans ma collection ce très très beau jeu. Il faut que j'y aille, il faut que je fonce. Désolée, ma table grince, désolée pour le bruit. Et en fait, j'étais allée, la dernière fois que je suis allée à Bruxelles, je suis allée à Pellemel-XL, où j'ai trouvé d'ailleurs des très chouettes bouquins. Et j'en ai profité pour regarder sur leur site, parce qu'ils mettent un peu plus sur leur site les oracles et tarots qu'ils ont en stock. Et il y avait celui-là à 16 €. Donc c'est quand même cool. C'était noté en excellent état, et je dois dire, il est vraiment comme neuf. Tout, la boîte, le livre, je pense qu'il a été peut-être, il était mélangé, donc probablement que quelqu'un l'a utilisé, mais la personne n'a pas dû l'utiliser énormément, il n'y avait pas grand-chose, voilà, pas beaucoup de traces d'utilisation. Et voilà, c'est vrai que pour 16 €, plus l'envoi, parce que j'allais pas à Bruxelles directement, je préférais le recevoir, c'était une occasion pour moi, parce que c'est quand même un oracle qui contient que 30 cartes, et qui a pris plein, et je pense à 35 €. C'est un prix que je veux bien mettre dans un tarot, mais pas forcément dans un oracle de 30 cartes. Alors, il y a plein de trucs dans le bouquin, ça vaut le coup, c'est génial, il faut valoriser le travail de ces autrices, qui gagnent quand même pas grand-chose sur ce travail, mais je pouvais pas le faire, parce que j'ai pas ce budget pour des oracles, en réalité, juste tout simplement, c'est pas mon budget. Et puis, bah, je suis juste très contente de pouvoir trouver des choses de seconde main, même si ça ne me permet pas de soutenir les artistes, évidemment. Donc, le coup de cœur qui est arrivé, et que j'ai fait genre, toi aussi, il va me falloir du temps, c'est pas pour tout de suite, là, je suis vraiment dans l'hiver, je vais pas me mettre dans des nouveaux jeux aussi compliqués, avec des thématiques quand même dans lesquelles il faut se plonger et qu'il faut aborder pleinement, je pense. Et donc, tout comme le tarot de la fleur de fougère, je me suis dit, je garde un œil dessus. Je le mets de côté, mais je vais peut-être pas l'utiliser tout de suite. On va voir aussi quand la nature se réveille, s'il y a quelque chose qui se fait plus présent de ce côté. Je pense qu'il va fonctionner de la même manière que le tarot de la fleur de fougère. J'ai juste regardé, j'ai trouvé trop magnifique, mais j'ai su tout de suite qu'il me faudrait beaucoup plus d'attention que ce que j'ai à consacrer à ça pour le moment. La celle qui... très 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 beau jeu. C'est terminé les gros bidous, merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de me soutenir avec un petit pouce, ou en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait, voire en partageant ma chaîne avec d'autres personnes qui pourraient être intéressées. Ça permet de soutenir le travail que j'effectue au fil des années sur cette chaîne qui va fêter ses 9 ans. Un tout grand merci à vous d'être encore là en cette fin de vidéo, et à très vite les gros bidous.